Sur le front des combats maintenant, la guerre en Ukraine, bien évidemment, qui nous intéresse, cette image qu'on voulait vous montrer, une manœuvre militaire des soldats russes relayée par l'agence Reuters. On débâche des missiles. Benjamin, qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il un risque supplémentaire de par tout simplement la provenance de ces images et de ces opérations? Alors, on n'est pas à la frontière ukrainienne, on n'est pas ni même à la frontière européenne, on est 300-400 km à l'est de Moscou, autour d'une ville qui s'appelle Ivanovo. Quand tu regardes les images, alors effectivement, c'est un missile potentiellement armé d'ogives nucléaires. On le voit ici dans une zone forestière, en fait, c'est une mise en situation. Il n'y a pas un tir, hein, c'est une mise en situation de tout un convoi avec 1000 soldats, d'après les Russes, qui parlent d'une opération intense. Alors je te dis, il n'y a pas de tir sur ces images, mais on sait très bien de quoi ce missile est capable. C'est celui-ci, on l'appelle le RS-24 Lars ou Yars. Alors il fait 23 mètres, mais les chiffres importants, c'est surtout ça. Il est capable de porter 6 ogives nucléaires et sa portée est de 10 500 km, juste Moscou-Paris. 2800 km, Moscou-Washington 7800 km, ça vous situe cette portée, et une précision de 250 mètres. C'est un missile qu'on connaît parce qu'on l'a beaucoup vu à l'œuvre dans des vidéos de propagande russe depuis les années 2007 quasiment, et c'est un missile aussi qu'on connaît bien. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, vous, le 9 mai dernier, lors du grand défilé de la victoire autour de la place Rouge, ils étaient là, hein, ces fameux missiles Lars, ils sont passés, ils sont défilés devant Vladimir Poutine. Alors vous allez me dire, on est un peu dans la surenchère du missile du côté russe depuis le début de l'invasion, et c'est vrai, quand vous regardez, voilà tous les missiles qu'on a vus arriver dans des vidéos publiées par les Russes. Alors le Lars est ici, c'est un missile parmi les plus longues portées, c'est pas le missile ultime, c'est le Satan 2 qui a une portée, vous voyez, 18 000 km, hein, 36 mètres, 10 ogives potentielles, et puis vous avez tous ces missiles hypersoniques qui surgissent, des nouveaux missiles, le Zircon c'était samedi, le Kinjal qui est sur les avions, l'Iskander.com des charges nucléaires, et c'est aussi pour ça que les Russes les exhibent. Merci beaucoup, mon cher Benjamin, toujours très aguerri sur ce dossier.